Aujourd'hui, j'ai pas trop envie de rire. J'en ai marre. Vous allez me dire, mais meuf, en même temps, le but du podcast, c'est un peu de pouvoir dire qu'on en a marre. Même pas un peu, c'est de pouvoir entièrement dire j'en ai marre. Et c'est marrant parce qu'on nous apprend tellement, nous les filles, à garder la colère à l'intérieur comme ça. Pourtant, il y a cette vision de la féministe qui est hyper en colère, et nous, on n'arrête pas de dire non, mais en fait, on est gentil, en fait, t'inquiète, je veux pas te péter la gueule, t'inquiète. Et on rassure les gens comme ça, qui sont persuadés qu'on veut les détruire. Et là, je suis en mode, bah, tu sais quoi, si t'es tellement persuadé que je veux te défoncer la gueule, et bah, tu sais quoi, je vais maintenant rentrer dans ce personnage-là, de la meuf en colère qui a envie de te défoncer la gueule. Bref, c'était une aparté. C'était une aparté. Mis à part ça, en général, on apprend quand même aux filles qu'il faut garder la colère à l'intérieur. Genre imagine, tu vois, deux gamines en train de se gueuler dessus dans la cour de récré. Souvent, on va plus leur dire « Non, mais la réponse, ce n'est pas la colère. Il faut discuter. » Mais souvent, les mecs, enfin les petits garçons, quand ils se battent et tout, moi je me souviens à l'école, il y avait tout un cercle en mode « Baston, baston, baston !» On laisse la colère, on laisse la violence sortir. Et nous, on accumule un peu ça à l'intérieur, et ensuite quand ça sort, ça dérange. Parce que c'est pas normal, entre guillemets, on n'a pas l'habitude de voir ça, et quand ça persiste dans le temps, ça fait peur en fait. La colère des femmes fait peur. En colère, en colère, en colère, en colère. Actuellement, je suis en train de lire le livre Sorcières de Mona Chollet, et moi dans ma tête, j'avais vraiment l'image des sorcières du Moyen-Âge brûlées sur le bûcher. Et pas du tout. Madame Chollet, merci, nous explique que le début de cette chasse aux sorcières n'a pas commencé au Moyen-Âge, ça a surtout pris de l'ampleur à la Renaissance. La Renaissance, my guys, c'est après, voilà. On ne sait jamais, ça se trouve, il y a des gens qui sont pas au clair avec ça. Et un des cas, de femmes tuées pour sorcellerie, je sais pas si c'est le dernier cas, mais il y en avait encore en 1782. 1782, une femme tuée pour sorcellerie. On est où ? C'est quand même il y a pas si longtemps, je sais pas si vous vous rendez compte. On n'est pas en 1300 avec des gens qui ont pas de chicot, Je suis ahurie qu'on soit même pas au courant de quand était réellement la chasse aux sorcières et de ce qui se passait réellement. C'est-à-dire qu'elle nous apprend tellement de faits, de choses concrètes, et t'es en mode mais pourquoi on n'en a pas parlé ? On sait que ça s'est passé, mais pourquoi on n'a pas plus de détails ? Tout ce qu'elle raconte atteste surtout que la haine des femmes est ancrée dans l'histoire. Parce qu'en fait, la chasse aux sorcières, c'était pas tellement une chasse aux sorcières, c'est une chasse aux femmes. J'ai l'impression qu'on décide presque tous et toutes de l'ignorer. Comme si, tiens, ça c'était une mauvaise période, et puis c'était il y a très 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 longtemps, ça sert à quoi d'en parler ? Pourtant, on parle de siècles de persécution, de torture de femmes, et avant je pensais que les sorcières tuées l'étaient parce que voilà, elles faisaient des choses un peu hors du commun dans la société de l'époque, enfin ça paraissait hors du commun, c'est-à-dire elles utilisaient des plantes pour faire des médicaments. Pour moi, il y avait vraiment quelque chose tourné autour de la médecine, de l'aide des femmes aussi à avorter, à gérer leur corps, mais pour moi c'était vraiment centré là-dessus. En effet, il y a eu de ça, d'ailleurs des femmes jugées et tuées parce qu'elles soignent d'autres gens. Ah bah oui. C'est si bizarre qu'une femme puisse être capable de soigner quelqu'un. Ça ne peut que être de la magie. En tout cas, il y avait de ça, mais ce que j'ai appris, et peut-être que je suis la seule qui était complètement dans l'ignorance, en fait, quoi que vous fassiez, que ce soit quelque chose de bien ou de mal, vous étiez déjà coupable, vous étiez une sorcière. Vous vous exprimez, sorcière. Vous vous taisez, sorcière. Vous aimez le sexe, sorcière. Vous n'aimez pas le sexe, sorcière aussi. Vous avez une marque sur la peau, sorcière, c'est une marque du diable, faut le savoir, forcément. Vous avez des cheveux blancs, voilà, encore une preuve. Et si vous êtes trop jeune, depuis un petit peu trop longtemps, là ça, vous avez pas encore de cheveux blancs, c'est bizarre, parce que vous êtes censé être plus vieille que... Enfin bref, c'est suspect, vous êtes sorcière aussi. Comme par hasard, en fait, tout ce qui fait de vous une femme, dans ce monde, devient un prétexte pour vous faire disparaître. Et ça, c'est legit, c'est-à-dire c'est factuel. Le fait de parler ou de ne pas parler, d'avoir des marques sur la peau, une tache de naissance, on vous prenait pour une sorcière. C'est quand même une dinguerie. Vous pensez par vous-même, impossible, sorcière. Vous avez vos propres envies, tu te prends pour qui, sorcière. Vous n'allez pas assez à l'église. Ça veut forcément dire du coup que vous êtes en train de passer votre temps à baiser le diable. Oui, il y avait un gros truc autour de la sorcière baise le diable. Mais à proprement parler, c'est la pute du diable. Et d'ailleurs, ce que Mona Chollet explique, c'est que on voulait juger les femmes en disant tiens, c'est des sorcières parce qu'en fait elles n'obéissent à personne. Comme c'était trop terrifiant et insensé de se dire qu'une femme n'allait obéir à personne, il fallait forcément dans l'imaginaire collectif qu'elle obéisse quand même à quelqu'un et quand même à un homme. Donc si c'est pas l'église, si c'est pas le mari, c'est le diable. Bah oui, voilà, ça a du sens. Ils allaient bien à l'époque. Je pense que s'ils avaient fait un petit peu de thérapie, on n'en serait pas là. Je reviens à mes moutons.
Vous n'allez pas à l'église, donc vous baisez le diable. Vous allez trop à l'église, bah ça veut dire que vous avez quelque chose à vous reprocher, c'est bizarre. Pourquoi tu vas autant de fois à l'église? Chelou, on voit clair dans ton jeu, t'essayes de te faire un petit peu une couverture. Allez hop, diable, sorcière, bref, va crever quoi. Vous soignez des gens, bah c'est une potion maléfique. Comment ça tu soignes? Il y a seulement Dieu qui peut soigner des gens, ou sinon des hommes, ok? Mais toi là, no way. Par contre, si vous ne soignez pas des gens, bah ça veut dire que vous voulez voir des gens mourir. Vous leur jetez des sorts. Donc, sorcière. Vous dansez, bah ça c'est satanique. Elle essaye d'appeler le diable pour l'emmener dans son lit, forcément. Vous flottez dans l'eau, vous êtes une sorcière, vous coulez et vous vous noyez dans l'eau. Eh ben mince, c'était pas une sorcière, mais bon, une femme en moins, c'est pas bien grave. Oui, parce que à l'époque, il y avait l'épreuve de l'eau. Tuto très simple, DIY, comment trouver la sorcière. Il suffit d'attacher une femme et hop, on la plonge dans l'eau et on voit ce qui se passe. Voilà, minuteur, let's go. Et du coup, si elle coule, bah c'est pas une sorcière, mais elle est morte parce que du coup elle s'est noyée. Et si elle flotte, pour une raison X ou Y, bah c'est une sorcière. Et du coup, on finit par la tuer. Donc dans tous les cas, la femme meurt. Et sinon aussi, bon ça vous le savez, il y avait le bûcher, voilà. Et si la femme pleurait quand on la brûlait vivante, littéralement, devant une foule entière d'hommes, de femmes et d'enfants qui viennent voir la sorcière brûler, cette grosse connasse là, bah si vous pleurez, c'est faux. Elle a pas vraiment mal. Elle essaye de vous faire croire qu'elle a mal pour que vous la tuez pas. Donc c'est comme je l'ai dit au début, ça a jamais été la chasse aux sorcières. C'est tout bonnement la chasse aux femmes. Pourquoi on le dit pas comme ça? C'est parce qu'il y a des types qui étaient là en mode oui, c'est des sorcières. Je m'en fous du surnom que tu donnais aux femmes à l'époque. Le fait est que là, vous tuez des femmes parce que c'est des femmes, parce qu'elles pensent, parce qu'elles parlent, parce qu'elles existent. Et puis c'était pas seulement la mort, c'était le viol, la torture, le démembrement, l'immolation et la mort. C'était plus que simplement détruire leur corps, c'est détruire qui elles sont. Des générations et des générations de femmes. Et Mona Chollet en parle dans son livre, elle dit qu'à un moment il y avait un village où ils avaient tué tellement de femmes qu'à un moment il n'y avait plus qu'une seule femme vivante, il n'y avait plus de femmes. Et c'est comme là maintenant je suis en train de penser au nombre de féminicides qu'il y a tous les jours en France. Et après peut-être le président qui est en mode ouais mais le réarmement démographique, mais va te faire cuire le cul en fait. Déjà peut-être arrête de nous buter, peut-être qu'on peut commencer par là. Tu m'étonnes qu'il y a plus de gens qui naissent, si vous tuez toutes les femmes ça va être compliqué hein. Bref, je vous ai parlé du coup des taches sur la peau qui pouvaient être considérées comme une preuve de sorcellerie. Bien sûr, les messieurs n'étaient pas dans le lot. Ça n'impliquait pas tous ces hommes qui avaient des taches de rousseur, des grains de beauté, des cicatrices, des taches de vieillesse, les vieux croutons avec leurs cheveux blancs, non, avec leurs gros pifs. Non, ça c'est réservé aux femmes. C'est juste pour elles. Et alors, vous allez me dire, mais qu'en est-il des sorciers? En effet, il y avait une minorité, mais il y en avait. En fait, c'était des hommes qui étaient principalement tués parce qu'ils étaient associés à des sorcières. Pas parce qu'ils étaient sorciers eux-mêmes, non. C'est toujours à cause d'une femme. Et maintenant, c'est à peu près la même chose. C'est la femme qu'on juge, et le mec, on le juge parce qu'il est associé à la femme. Comme le dit Noémie Delattre, on juge la pute, et ensuite on juge le fils de pute. Elle a vraiment mis en évidence la misogynie de notre belle langue française. Voilà, belle langue française qu'il ne faut pas changer, bien entendu. Pourquoi faire? Les mots ne créent pas non plus nos pensées, hein. Ah là là. Bon, vous voyez, en tout cas, la sorcellerie, c'est le fait d'être une femme. Et c'est juste l'ancêtre du féminisme. Quoi que tu fasses, dans tous les cas, tu vas être pointé du doigt et on va te juger sur la place publique. Peut-être qu'on va pas te foutre au bûcher, mais les femmes se font tuer quand même. Combien il y a de féminicides chaque année? Combien de femmes sont violées chaque minute? Combien de femmes sont jugées parce que elles pensent par elles-mêmes, parce qu'elles aiment le sexe et qu'elles le disent, ou alors parce qu'elles baissent pas? Parce qu'elles veulent être libres, et aussi libres que les hommes, ou parce qu'elles décident de ne pas avoir d'enfants, parce qu'elles avortent, parce qu'elles décident d'avoir des enfants, parfois trop d'enfants, parfois pas assez. Combien de femmes sont insultées, frappées, moquées, décrédibilisées parce qu'elles existent, parce qu'elles le montrent, parce qu'elles parlent, parce qu'elles s'habillent comme elles le veulent, parce qu'elles se défendent, oh mon Dieu! Peut-être qu'on n'a pas vécu la chasse aux sorcières dans l'imaginaire collectif comme c'était avant, mais on est né de ce massacre. En fait, notre société, c'est un pur produit de la haine des femmes, on en est la conséquence. La haine se transmet de génération en génération. C'est un héritage sourd. Et comme Mona Chollet l'a mis en évidence dans son livre, si les femmes n'avaient pas été tuées pendant des siècles, les hommes et les femmes d'aujourd'hui ne seraient pas les mêmes. Parce que nos parents, les parents de leurs parents, leurs ancêtres et les ancêtres de leurs ancêtres n'auraient pas été les mêmes en fait. Ils n'auraient pas éduqué leurs enfants de la même manière, ils leur auraient pas inculqué les mêmes valeurs, et les enfants de leurs enfants n'auraient pas été élevés non plus de la même manière, et bref, on n'aurait pas grandi dans une société avec les mêmes codes inconscients, les mêmes normes sociales,
D'ailleurs, elle fait un rapport avec la montée de l'individualisme. Au bout d'un moment, les femmes avaient tellement peur, puisque quoi qu'elles fassent, elles pouvaient être tuées. Elles ont commencé à à devenir plus silencieuses pour essayer de pas se faire remarquer. Et comme par hasard, c'est littéralement ce qu'on apprend inconsciemment, que une femme, faut pas qu'elle prenne de place. Ça a été fait au fil des générations, des mères qui ont dû grandir dans la peur, ont appris à leurs filles de faire attention. Et la colère, elle fait partie de cette sorcellerie. C'est de la folie, c'est de l'hystérie, c'est de la possession du diable, c'est pas normal chez une femme, c'est une maladie. Alors que chez un homme, on se pose jamais vraiment la question, ou en tout cas pas autant. Un politicien désagréable, un homme qui gueule sur un plateau télé, un type qui répond de manière sèche, qui est agacé, c'est normal. C'est chiant, mais en tout cas quand c'est une femme, t'es sûr que ça va certainement pas passer inaperçu, et ça va avoir une connotation encore plus négative. Beaucoup d'entre nous, et là je dis les femmes, ne supportent pas non plus de voir d'autres femmes en colère. Il y a cette rivalité de femme à femme qui est hyper présente. Tout ça, tu l'apprends dès l'enfance. Dès qu'ils sont petits, à la cour de récré, tu vas avoir des petits garçons qui vont dire « Non, je vais pas faire ça, c'est un truc de fille » ou les petites filles « Non, je vais pas faire ça, c'est un truc de garçon ». Personne leur a dit « Tiens, ça c'est un truc de fille » ou « Ça c'est un truc de garçon ». C'est des trucs qu'ils ont appris comme ça parce qu'ils l'ont vu. Et c'est là qu'on se rend compte que nous, on ne voit même plus tous ces petits signaux-là. En fait, on les a tellement intégrés, on en est aveugle. Et maintenant, je suis ravie quand je vois une femme s'énerver, quand je vois une femme marcher dans la rue avec son style à elle. Même quand je vois un petit garçon qui défie un peu les codes, qui s'habille, qui va mettre une robe, un mec en jupe, mais je suis ravie. Et dès que je vois une femme qui prend de la place, une personne, peu importe son genre, qui va être différente, qui va s'imposer, qui va parler fort, qui dit « Moi je suis là et moi je suis comme ça », mais c'est génial. Et je me sens jamais aussi proche de ces gens-là que quand on tente de les écraser. C'est pas possible en fait, tu peux pas les écraser, ça marchera pas. Grâce à cette sororité, les femmes se parlent, s'écoutent, laissent leur colère prendre vie et elles préparent ensemble le retour de bâton. Sorry, not sorry. Heinrich Kramer, là, le chasseur de sorcières, ce connard, il a littéralement nourri l'hystérie qu'il avait envie d'éradiquer. Parce que maintenant, même les petites filles de bonne famille, elles deviennent aussi des putains de féministes en colère. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!